Selim, je suis interne en 3e semestre à la CMME. L'histoire avec le projet de la fresque, ça a commencé en début d'année, parce que je m'étais un peu intéressé à la vie au GHU et à Sainte-Anne. Et on m'avait proposé de participer au projet de la nouvelle fresque de garde. Je m'appelle Virginie Gobert, mon nom d'artiste est Virgen, et donc j'ai réalisé la proposition que vous pouvez voir derrière. C'est en répondant à l'appel à projet que j'ai fait des recherches et que j'ai vu aussi historiquement ce qu'étaient les fresques d'internat. Ce qui me plaisait beaucoup dans l'appel à projet, c'était cette revisite, en fait, le fait que politiquement les choses aient changé, puisqu'avant, en fait, il faut savoir que les fresques d'internat, il y avait quand même, en tout cas la toute dernière en date, c'était un peu les fresques exutoires. Sur lesquelles les internes pouvaient déposer les éléments difficiles de la vie quotidienne de l'interne. Donc souvent, c'était des choses qu'on pouvait qualifier de trash, mais c'était aussi des choses qu'on voyait à l'hôpital. Ça pouvait être la mort, ça pouvait être la souffrance. Souvent, quand on travaille à l'hôpital, c'est pas forcément tout rose, tout sympathique. Il y a des moments qui sont plus difficiles. Et en fait, quand on voit la fresque, en fait, on retrouve des scènes qui sont quotidiennes, qui sont authentiques et représentatives du quotidien des internes. La volonté, c'était de rester sur cette esthétique déjà mise en place dans mon univers, donc très stylisée, un peu distanciée de la réalité, mais du coup de permettre de reconnaître les personnels par des éléments qui les incarnaient. Donc par exemple, derrière, là vous voyez un médecin avec son microscope. Pour la partie de droite, il va falloir chercher du côté de Raymond Garcin pour retrouver tous les personnages qui sont représentés. L'autre avec sa seringue, l'autre avec son cathéter. Du côté gauche, là, ça sera plutôt l'entrée de Sainte-Anne, le CPOA et le bâtiment qui est juste à côté. Le psychanalyste sur son divan, etc., etc. Donc ils sont tous entourés d'objets qui sont des espèces d'indices pour qu'on les identifie, mais sans représentation directe de qui ils sont. Souvent, dans les remarques que j'ai pu avoir depuis la réalisation, c'est « Ah, c'est chouette, c'est très coloré, la proposition ». Donc je pense que déjà ça, c'était une volonté de vitaminer un petit peu l'espace. Ça apporte beaucoup de couleurs, que ça change de ce à quoi ça ressemblait en début d'année. C'est sympa aussi de voir une fresque sur laquelle on a pu participer, d'avoir apporté quelque chose pour la salle de garde de Sainte-Anne. L'univers est complètement différent de ce qu'on a pu voir dans les autres hôpitaux d'internat. Cette fresque, elle fait aussi honneur à notre originalité en tant que spécialité. Je suis hyper contente d'avoir réalisé cette fresque parce que c'était un challenge aussi technique. L'échelle de la fresque, elle était quand même assez impressionnante. Je trouve que cette fresque, elle s'articule aussi dans les aménagements que le GHU a fait pour la vie de l'internat, notamment l'internat a été refait entièrement. Il y a un nouveau système son, il y a une nouvelle télé et une nouvelle fresque qui va avec tout ça. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose un peu artistique, illustré au niveau de l'internat. Pour conclure, je dirais, ne deviens pas fou qui veut. C'est une phrase de Lacan, une phrase qu'il a écrite lui-même sur sa fresque d'internat. Pour cette nouvelle fresque, je pense qu'elle est plutôt adaptée.